Bonjour Jocelyne, bonjour les auditeurs, je suis de retour. J'avais terminé la chronique précédente par un son que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Cette musique a toute une histoire. Avant-guerre, les stations ne diffusaient que quelques heures par jour. Pour faciliter le repérage des stations, avant le début des émissions, elles diffusaient un signal en boucle. Celui que vous venez d'entendre est celui de la RTBF. La boîte à musique était, si je me souviens bien, dans les caves de la place Faget. Chaque station avait sa boîte à musique ou son carillon. Voici celui de nos confrères du Luxembourg. Je vous ai aussi retrouvé celui de la radio suisse qui était diffusé sur ondes courtes. Et si vous êtes abonné à notre page Facebook Viva Plus, vous allez même pouvoir le voir fonctionner. Autre son que vous avez certainement déjà entendu dans des films est celui de la BBC et de Radio Londres pendant la guerre. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Après la guerre, on a souvent utilisé des indicatifs sur bande magnétique et des musiques plus instrumentales, comme celui d'Europe 1 joué à la flûte. Coïncidence, cet indicatif d'Europe 1 avait été composé par un artiste du nom de Felten, le même nom que le fondateur de Radio Luxembourg, mais il n'était pas de famille. Europe 1 a continué à utiliser son carillon pour les heures. Un technicien l'a retrouvé et vous le montrera sur notre page Facebook Viva Plus. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures radiophoniques. Au revoir à tous.